situation eza préoccupé biso mingi na est ezali bongo ya est ya République démocratique du Congo oyo toyebi ete comment nos frères baza koperdre bavie na bango. Ça fait plus de 3 décennies. C'est une histoire qui a débuté depuis 1994 oyo toyebi ke ezali bongo injustement imposé par la communauté internationale. Oyo toyebi ke cabale ya communauté internationale oyo esi babanda kopréparer depuis kala, parce qu'il y avait déjà un homme fort ici au Congo, à la personne ya Maréchal Mobutu qui contrôlait toute l'Afrique, qui était le gendarme d'Afrique. Notre président, voilà qui gendarme ya capitaliste contre la guerre froide. Alors, avec la chute ou l'écroulement du mur de Berlin en 1989, où il y a eu comme vent, il y a perestroïka, tu sais comment on a eu que les Blancs, pendant le 30 ans, ils s'est servi dans Mobutu, ils ont vu que l'air a déjà sonné pour n'avoir une marionnette moussous oyo bakoya ko placé dans la partie est dans le pays de l'Est, c'est-à-dire en Ouganda et au Rwanda. Ils ont commencé cela avec Museveni. Tant que Kolongola Milton Obote, ils ont commencé cela et donc on est bana depuis Museveni, parce que il faut savoir Makamunion Soto Tolobaka, il y a une genèse. Kagame, c'est quelqu'un oyaye et pas ya Museveni par le trichement d'un certain leader Tutsi à la personne de Frank Rugema qui était l'ami de Museveni. C'est Frank Rugema qui a ramené Kagame auprès de Museveni, parce qu'il était en refuge au niveau de la Tanzanie. Parce que vous savez que dans la guerre et en 1964 avec Kaibanda, après l'indépendance, la diaspora Tutsi était pendant partout. C'est pour cela que vous avez vu le Mouchepe, l'actuel président de la CAF, à se retrouver en Afrique du Sud. Parce qu'il faut savoir que celui qui est l'actuel président de la CAF, c'est un Tutsi. Et c'est aussi parmi les Nodjaroupé, tapez-moi les solo Mouké avant d'actualité, comment il est le partenaire financier à FPR, il y a Fonds Patriotique Rwandais. Alors, James Kabarebe, l'actuel ancien chef d'état-major rwandais, Azarapé chef d'état-major Awan arrivé à Afdel, il fut un agent des services de renseignement militaire ougandais. À l'époque, une accession, il y a Museveni, tant du pouvoir. Parce que le parrain de l'actuel régime du Rwanda, c'est Museveni. Parce que les James Kabarebe et le Kagame, ce sont les jeunes Oyo qui conduisent la makina Museveni ou qui Museveni na pouvoir en 1985. C'est par là aux autres Européens, ça vient de genèse de l'histoire au fond d'où vient le malheur, il y a Est et il y a Congo. Parce que au moment où même Mindu qui est Bundagi na Afdel, après échec américain dans 92, na Somalie, ce sont ces armes que les Américains ont abandonnées par côté qui ont en Ouganda. Il y a des servants qui Laurent Désiré Kabila a mené guerre contre Mobutu. Alors, accession à Museveni en 85 dans le pouvoir. Kagame, seconde personnalité dans la sécurité militaire ougandais. James Kabarebe, agent de renseignement militaire dans Ouganda, il y a eu des bourdonnements. Alors, Museveni, pour se débarrasser de, il y a un moment qui a passé un camion avec les armes, mais il y a un prétexte que non, les Rwandais ont besoin d'armée, ont besoin de niveau ya Ouganda, bayibi babuki magasin ba armes pour na babuki magasin ba armes. Au moment que le 2, la date c'est le 2 octobre 1990, au moment que comment première incursion, il y a FPR dans le niveau, il y a Rwanda, où ils ont commettre en déroute par l'armée zaïroise de l'époque. C'était à l'époque là, c'était la DSP et le SARM.
avec comme commandant des opérations à la personne du feu général que j'ai toujours beaucoup d'estime. Il y a un général Maël Esse Balara Tilelo. Bakagame ne Mutuna Wangeseya na plateau ya Mboko. Donc c'est le premier général Maël Esse Bariga ayaki ko barricader route na FPR. Oye sala ke no incursion wana e ko mema makambo ya Arusha. Oye Arusha oye sala ke Moba Mobutu va participer na makambo ya corps ya Arusha oye sala ke yaki ko memela Abiyarimana na liwa. Et c'est un coup qui a été bien préparé par les Américains pour avoir sa accès na Kagame à son pouvoir. Et tout ça, c'était la manœuvre. Toujours, c'était les démocrates qui étaient les qui géraient l'administration américaine, qui ont créé toutes ces histoires, placé leurs agents. Kagame et Museveni avaient comme objectif de créer instabilité dans l'Est pour avoir moyen d'exploiter les minéraux. La guerre que vous voyez à l'Est, c'est la guerre de minéraux que nous faisons face aux multinationales et nous faisons face aux diverses puissances du monde. Parce qu'il y a l'OTAN qui est là. Parce que nous sommes aujourd'hui, au moment que Pologne s'est prononcée que soutenir Rwanda en cas d'attaque militaire, il y a RDC, c'est-à-dire c'est les États-Unis qui se cachent derrière la Pologne. Parce que à savoir que dans ma Cambozo, en Ukraine, ma base, il y a autant, où il a servi base arrière en Ukraine, c'est la Pologne. Et sans oublier, il faut voir qu'il y a aussi un acteur politique congolais. Quand on vous parle que nous avons été infiltrés depuis longtemps, il y a aussi un acteur politique congolais, Nambo Kanabiso, a exercé depuis Mobutu Tilelo. Il était aussi d'origine polonaise, à la personne de King. Parce que Kengo est d'origine polonaise. Son père, c'est un Polonais et sa mère, c'est une Rwandaise. Parce que Kengo n'est pas Mouto, il y a papa à Mungwandi à Bokolaï. Lui, il s'est dit qu'il est Mungwandi, mais c'est le papa d'Angwandi, parce que Odondo, c'est le nom d'un village. Dans niveau, il y a Rubangi. Donc, c'est-à-dire, le plan de la déstabilisation de la RDC dans la partie Est, c'est un plan où américain et surtout beaucoup plus. L'activation dans beaucoup plus active. L'action est beaucoup plus active, c'est à cause de la fondation Clinton. Là, il faut le dire, nous devons vous dire des choses claires et nettes pour la mission. Parce que pour sécuriser l'émission, passe de la manière à ce que YouTube a faire peur de une émission. Parce que nous devons vous dire la vérité. Et nous profitons aujourd'hui, dans cette occasion, il y a qu'on féliciter le peuple congolais, où il y a qui bravoure, où il y a qui maturité, nandenge et que ko sala ba sit-in wana za ba signaux moko fort à travers le monde devant l'ambassade. Il y a France, on va dire ba complice, il y a agression rwandaise na est, pe na Grande-Bretagne. Parce que si les Ougandais ba yiko kota lelo na niveau ya Rutshuru na Bunagana à côté de RDF, c'est la Grande-Bretagne, ils ont dit sous commandement, il y a Grande-Bretagne. Donc, il faut au moins te la genèse au point de yeba, to uti wapi, to zawapi, to zokende wapi. Alors, quant au M23, le M23, c'est le démembrement de l'AFDEL. Le M23, il y a un RCD. Il y a qui AFDEL, et comme RCD, et comme CNDP, puis il y a le comme M23. Le pour nous embrouiller, il y a na makambu na bango na nanga oya makambu ya signature accord il y a le 15. Il y a le 15 décembre au comme na Nairobi, il y a aussi la AFC, Alliance pour le fleuve Congo. Alors, très chers auditeurs, aux hommes il y a makambo nyonso.
c'est tout ça, Ezanini. Pour la partie à Ruchuru, vous trouverez que y a une matière locale à pyrochlore. Il y a un moment que, à tout moment, pour vous ramener encore dans l'histoire, tant que l'opération mixte sera mise en 2009, une conférence, une grande conférence sera mise à Kivu. Opération mixte entre l'armée rwandaise et l'armée congolaise. Chose étonnante, les accords militaires pour l'opération mixte, ça a été signé entre James Kabarebe et John Numbi, qui était John Numbi à l'époque, inspecteur général de la police. Mais malgré Etumba Moutala, qui est chef d'état-major général, mais c'est John Numbi qui est un commandant de la police qui signe des accords avec une autre armée. Paradoxe. Là, il faut comprendre comment est-ce que le pays a été géré. Et plus tard, on va vous parler en détail comment fonctionnait le pays pendant les 18 ans il y a règne à Kabila. Tout ce que fait les Kaméré, c'est un plan des Occidentaux et c'est un plan du Rwanda. Pour vous tiquer, chers auditeurs, je voulais encore vous dire une chose. La campagne présidentielle, quand Katumbi, qui est un étranger, là, nous na Sonia Rolobangote, nous ne pouvons pas avoir na honte Rolobangote, parce que c'est un étranger zambien. Il n'est pas d'origine, il n'a pas les sang congolais. Même na basi ya boti na bango, tous les 4, baboti a plus de 5 femmes. Il a 9 enfants. Na basi nyo surtout à boti na bango, moi si moko congolais azate. Parce que aboti na rwandaise, aboti na centrafricaine, aboti na italienne, pas aboti pe na basi ki na basi ya zambienne. Donc aboti na basi 4, c'est le père de 9 enfants. Mais aucun de la bande n'a 100 congolais. Donc Katumbi a fait l'appel que non, ton enseignant na Vital Kamerhe a rejoindre Bisso. Ensemble, pour la lutte, pour ton pouvoir. Allez-y comprendre. Il y a un moment que Vital Kamerhe, il a écrit tout un livre de plus ou moins de 245 pages. Il a dit son titre et ce qui s'intitule « Pourquoi j'ai choisi Kabila ». Mais en quittant Kabila, il nous a dit en 2010, on a fait en 2010 pourquoi j'ai quitté Kabila. Or, parce qu'il faisait partie, il y a organe au bazar Benga, Tutsis Power. Parce que Tutsis Power, c'est ça qu'on pendant les 18 ans, reine à Kabila, c'est ce qu'on appelait le gouvernement parallèle, où il y avait des Rouberois, il y avait des Rugwiza, il y avait celui qui était à la police, Bisengimana, il y avait de Nyarugabo, il y avait de Zoé et de Jeannette. Avec Papa Kengo et Vital Kamerhe. Kamerhe, il y a qui ont la responsabilité pour comment manœuvrer et manipuler les partis politiques. Vital Kamerhe, en soi, il n'était pas opposant de Kabila. Là, je le dis, par des souches, souches autres en. Et je viendrai avec des documents au Rwanda qui détaillent comment est-ce que le pays a été infiltré pendant les 18 ans, Kabila. Parce que pendant les 18 ans, le pays était entre les mains du Rwanda. C'est le Rwanda qui décidait en tout et pour être ministre, pour être chef d'état-major général. Et il y avait même des conditions pour les officiers supérieurs, même officiers général. Il faut aux ala na moitié rwandaise. Tout ça, bah, sur moitié rwandaise, moi, si on a eu comme officier de renseignement, au travers de toi, bah, le Rwanda a s'approprier que ça va renseignement sur la RDC. Voilà, très chers auditeurs,
Autre dit que c'est tout ça pour encourager assaut et sami l'ambassade il y a France. En tout cas, na kosenga na Congo mani. Oboza la ndanga na actualité TV, na oboza ko la ndanga ina niveau ya na vitesse TV que to lembate. Mais bande ko nanga ba wazalendo oboza na front bo lembate to bundela mboka na biso tinati. Oboza la ndanga na Canada, oboza la na CP pe bande ko Canada na action bosa na niveau ya ambassade ya Russie, pe na niveau ya ambassade des États-Unis. En tout cas, nous sommes des mèches. En tout cas, il faudrait que pendant au moins les 6 premières années, il y a 2024, tout ça, l'action, il y a ma casse, il y a grande envergure pour prouver à la face du monde de quoi nous sommes capables. Parce que nous sommes un peuple. C'est nous qui sommes les souverains primaires. Tandis que la tâche de la gouvernement, c'est à nous de faire pression face à la communauté intercriminelle. Parce qu'ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Il faut savoir que pour la communauté intercriminelle, face à leurs intérêts, à tête au coût de 10 millions, jamais il y a un tribunal pénal pour la RDC, ça l'a raté. Mais par rapport il y a mensonge, il y a Rwanda, il y a génocide, génocide, farfelu. Mais il y a tout un tribunal pénal pour le Rwanda à niveau de Arusha. Au niveau de Yougoslavie, 400 000 morts. Mais il y a tout un tribunal pénal. Mais à combien plus forte raison au Congo? Génocide et Salamaka du jour au jour, pendant plus de 3 décennies. Mais tout ça, on n'a jamais un tribunal pénal pour la RDC. C'est pour cela que dans le Congo, il y a un tribunal pénal pour la RDC. Nous devons faire la pression auprès de la communauté internationale. Nous devons censé au combat mémo. Il faut bien installer un tribunal au Congo que les criminels, on ne sont pas incriminés dans ma communauté, il y a un crime. Samba. Parce qu'il y a tout un rapport, mapping, de plus ou moins de 600 pages, on y est bimisa, sur le Congo, de 2003 jusqu'en 2018. Il y a des noms qui ont été cités. Mais pourquoi Batola va l'inquiéter? Il y a la même MONUSCO, il y a MONUSCO, c'est la MONUSCO, et ça a une pièce maîtresse pour la prolifération. Il y a un groupe armé pour permettre que minérer, pour permettre que le pillage de minérer en faveur de la communauté internationale. Chers Congolais, chers compatriotes, la MONUSCO n'amènera jamais la paix en République démocratique du Congo. La paix peut revenir au Congo si ce n'est que Héroïte n'est pas la mise au Congolais. Et je voulais encore soulever un point. Batoumi Toza Kolobakeno, to poussé le président à déclarer guerre dans Rwanda. Nous devons faire très attention. Je ne suis pas le défenseur du chef de l'État, mais je défends ma nation et il est nommé mon président, je dois aussi le défendre. Par rapport, il y a un droit international humanitaire. Il y a de certains points où il protège la minorité, surtout les Nilotik. C'est une histoire créée par eux-mêmes, les M23. Mais, c'est une façon, il y a une provocation, qu'au cas où le président a s'agité à continuer d'émotion, oh non, président, il faut agir. À continuer d'émotion pour la biso. Alors, si on attaque les Rwandais directement, on s'attaque à la minorité, et on a un génocide contre les Tutsis, et c'est alors, par le Bakeno, et on a un système, on a un terme de stigmatisation, on est en train de stigmatiser les Nilotiques, on est en train de les marginaliser au Congo, alors il faut mener maintenant un plan pour que la bâtonne mabélé. Donc, comme la situation est apatride, alors, peuple congolais, nous devons en être très prudents. Le président Tshisekedi, il faut savoir, c'est un diplomate et c'est aussi un félin politicien. C'est un stratège. Ce qu'on a dit même à dire, il y a Herman Cohen. Alors que nous avons cherché à tout prix
de connaître la nature de Tshisekedi, tu dois comprendre en côté. Il faut voir que Herman Cohen, ce n'est pas n'importe qui. Herman Cohen, c'est aussi un ancien secrétaire d'État américain chargé des affaires africaines. Donc il connaît de quoi il est en train de parler. J'espère qu'il avait déjà placé ma prédiction. 10 ans, en 2019, dans 2 ans, Tshisekedi sera un président fort en Afrique et le nom de Kabila va disparaître. Et nous avons vu, pendant que Kabila a mémaillé dans le système, il y a blocage, mais tout le monde a dit qu'on renverser la majorité. Le parlementarisme rationalisé, c'est pour la deuxième fois histoire qui a renversé la majorité. Et il y a c'est pour la première fois ça en Allemagne et deuxième fois ça en République démocratique du Congo à sous Félix. Le seul pays en Europe et ça qui a renversé la majorité, c'est l'Allemagne. Le premier pays. Le deuxième pays, c'est la RDC avec notre président que nous avons, c'est Félix. Donc, sur ce point-là, peuple congolais, tous s'agiter, faisons des pressions. La manière dont ça va faire, c'est déjà légal. Mais ne poussez pas le président à qu'il ne vite en besoin pour attaquer le roi. Parce qu'il y a aussi des plans. Que ceux qui ont attaqué Rwanda d'une façon rapide ou d'une façon à réprimer par force, ils ont un plan, un agenda caché, pesé, belé. Alors, très chers compatriotes, ce que les 5, je crois que le Conseil supérieur, il faut que très important, le Conseil supérieur de la défense et se réunir sous l'égide du président de la République. Pour le constat, il y a situation sécuritaire, il y a la République démocratique du Congo. Comment lever moratoire ou il y a peine de mort? Parce que le moratoire, nous devons savoir une chose. Et ça est loko oyo, balongola il y a de cela 20 ans, balongola peine de mort. Parce que à l'époque de Mouzé, je pense, avec la guerre, il y a RCD, si ma mémoire est très très bonne. Il y avait certains officiers au niveau de l'état-major général. Je pense que si le général Mounene, je crois que c'était le général Mounene qui faisait l'intérim comme le chef d'état-major général, on avait fusillé plus ou moins 13 officiers pour la Makamba trahison. Alors, comme Kabila, Joseph Kabila, il avait le plan des Occidentaux avec le mixage et brassage. Il y a au code militaire rwandais. Les Rwandais, ils ont calculé, ils ont dit non. Ce qui wana est perduré dans la RDC. Parce que Ezali Bongo, il faut savoir que dans Mboka Nabiso, nous avons 2 codes pénals. Il y a le code pénal militaire, il y a aussi le code pénal civil. Par rapport au code pénal militaire, en cas de trahison, au Sénégal que Sénégal va passer aux armes. C'est conforme à l'actuel code pénal militaire Nabiso. Je crois que je ne suis pas un érudit, mais s'il y a des magistrats militaires, des experts militaires, ils savent de quoi je suis en train de parler. Et là, on a balongola yango de façon à faciliter tâche. Ce qui va faciliter tâche, attends de trahir, batika yo na salle besoin voilà pour la faciliter toujours tâche davantage pour la déstabilisation à est. Or, ce qui loi on est toujours et qui perdurer, je ne crois pas.
tenga comme la situation de Sanangolelo. Ce que ce monde que bazo lelo moni que il y a un organisme à niveau de la France, on bien ACAT. Ezali organe oyo et par la suite abolitionnisme pour na makambu ya peine capitale. Décision bimi na Conseil supérieur de la défense lundi et il y a eu une grande réunion. ACAT ezali bongo mouvement wana oyo abolitionnisme wana pour na makambu ya peine capitale et réunir organisme. Ba réunion esalemi na France. Parce que ACAT, sur aucun internet, sur le détail, les organismes de droits de l'homme, utilisés par la France, mais financement par le gouvernement français. Mais voilà comment est-ce que la France est au travers de cet organisme-là. Pour faire pression à notre président de ne pas abolir la moratoire Wanate. Et je ne pense pas que le président a chité dans la décision, a cédé dans le chantage. Voilà, comment est-ce que France a allé pendant Ndokimune et Congo. Parce qu'avec cette histoire, on a ceux qui vont lever le moratoire. Je le pense bien, chers compatriotes. Au na Vitesse TV, même na Actualité TV, vous trouverez que la guerre est aux ampleurs moussous, même dans ce comme ma traite, et je crois que cette guerre Oya Est est aussi là. Parce que bango moko ba Rwandais, bako yeba que non, bako tala que non, bateau biso to sala na ba trahison à l'interne. Dans l'armée, bako mi ko boma bango, alors nous n'avons plus de force et vous voyez que ban tournure rebelle go changer. C'est ce que la France ne veut pas. Et par rapport à l'information de Zanango, vous verrez dans les jours qui suivent et dans les jours qui vont aux Hollanda, vous verrez comment les autres membres de l'organisme de la droit de l'homme a. Pour la recela ba makelele. Otebi ke ba makelele wana za ngomba ba otomona ke ba ke loba sala rien. Ba wana rotia ba makelele tobi ke ba makelele na bango pe ko boutique na ngone lote. De façon que pour na ko yebisa présent à sur soir décision on est il y a décision il y a levé un moratoire. Mais moi je dirais ceci au président de la République. Vous êtes les garants de bon fonctionnement des institutions. Vous êtes les commandants suprêmes des forces armées. D'ailleurs, vous avez eu le mandat. Il y a majorité des tiers. Il y a des Congolais qui cèdent la pression occidentale. Qui cèdent la pression de l'organisme où il y a des droits humains. Parce que tu as vu que Mbongo est Tambola. Parce qu'il y a plus ou moins 76 organismes qui étaient en Mboka Nabiso aussi basés de Yambom. Pour avoir la pression de la manière à ce que oh non moratoire, qu'on lever un moratoire dans la tinate, peine de capitale dans la tinate. Oh non. Nous sommes des Bantous. D'ailleurs, même la Bible même le dit. Celui qui tue par l'épée périt par l'épée. Et très bien que dans la Bible, la plupart va très très bien, surtout dans les cas de la Bible, ceux qui ont trahi dans la Bible, bien ils vont très très bien dans la Bible, va koufa. À combien plus forte raison, Moutou Oaza a trahi toute une nation, qui trahit tout un peuple pour un intérêt égoïste, n'est pour sa mafia, qui va prendre réalité. Non. D'ailleurs, moi, je ne sais pas plus loin. Ça, c'est pour du côté militaire. Mais, côté civil, il faut seulement que surtout ma campagne de détourneur, Bakangio ministre, ou PDG, ou qui que ce soit, ma campagne de détournement en bon. Il y a des deniers publics, aux hommes, il faut mériter des pendaisons. Les deux hommes, on va payer le col à le monde anglophone, le col à Botswana, Namibie, Lesotho.
Même dans l'Afrique du Sud, détournement des deniers publics n'osait même pas communiquer. Quand tu oses détourner, en tout cas, tu as des problèmes sérieux avec la justice. En tout cas, il faut... Et là, il y a peine de mort, on appelle quand tu as monté, surtout pour les détourneurs. C'est très, très capital. Alors, par rapport à la situation à Est et la République démocratique du Congo, la MONUSCO occupait la colline de Mirumba. Ça fait plusieurs années que la MONUSCO a occupé montagne ou la colline de Mirumba. Ils ont prêt à ça. Ils ont cantonnement pour protéger ça. Mais avant cela, non, il faut que ça l'opération mixte FARDC MONUSCO. Heureusement, biso awa comme des communicateurs, to salaka bon chantage. To tsara maquette et opération que ça matin, c'est un jeu que MONUSCO lingi que a cédé FARDC pas M23. Alors, parce que MONUSCO yango mute salaka et salaka en sorte que moins est tombé entre les mains du M23. Avant qu'elles soient ressources récupérées par les Wazalendo. Maintenant, dans mon colline à Mirumba, MONUSCO a sous la géomoko mercredi, de façon qu'elle se retirer, après sa accès, la M23. Mais nous saluons nos patriotes et les Wazalendo, on va être vigilants. Récupérer territoire Rwanda, localité Rwanda Yamirumba. Mais à ce moment, je vous le dis et je vous le garantis que la colline de Mirumba est bel et bien sous contrôle des Wazalendo et des FARDC. Parce que MONUSCO a ça moi j'ai mon robot. De façon que après ça passe na MONUSCO, na M23. C'est pour cela, chers auditeurs, pour votre information, tu as vu qu'à niveau à CENI, il y a eu 80 candidats députés nationaux qui vont invalider. Sur les 82 candidats, comme la justice l'indique, c'est qui requête. Requête n'a pas qu'elle est liboso dans le Conseil d'État. Conseil d'État et se déclara qui est incompétent. Comme ça, sur une deuxième requête, même au niveau de la Cour constitutionnelle, les Ngobila, les Ntingi, les Bochab et consorts, la Cour constitutionnelle a outil qu'on rejeté des requêtes na bango. Donc, c'est-à-dire que le débat est clos pour la macamo et l'invalidation. Alors, très chers auditeurs, ici que vous êtes plus nombreux, Yakolanda Bisso, comme le temps nous indique, la régie est en train de nous faire le signe que nous devons chuter. Na pesi binombo temingi bayimboka o balingi kolanda kozwa numéro nanga ezali bongo 243 81 043 12 40 plus 243 81 043 12 40. En tout cas soko bengi ngai ekosala nga pe bien okomeli nga na WhatsApp ekosala nga bien. En tout cas na pesi binombo temingi, à la prochaine, ciao dans les deux chaînes, merci beaucoup.